On continue le Bereshit. Voilà. Nous avons parlé la dernière fois de la fin du premier passouk, du premier verset. Et on va passer au deuxième verset de Bereshit. Et on va voir quel est l'enseignement qu'on va en sortir aujourd'hui. Il est écrit comme ça. Au début, il est écrit Et hashamayim ve'et haaretz. Il a dit les cieux et la terre. Et maintenant, il reprend de la terre. Ve'haaretz haïta. Pourquoi tu reprends de la terre? Si on est spirituel, on doit dire tout le temps la lumière influence la matière. Donc on est tout le temps dans une direction. Mais le problème d'une direction, c'est le problème de l'équilibre. Je m'explique. Si je vais prendre de la lumière, et tout le temps, je vais remplir un récipient, qu'est-ce qui va se passer à un moment? Il va exploser. Le récipient va exploser. Quand on dit qu'il y a eu au début de tout une explosion de lumière, les scientifiques ne sont pas des gens bêtes. Ce sont des gens qui étudient, qui font des schémas, qui font des additions, qui font des équations. Et tout ce qui est en avant, je peux expliquer tout ce qui est en arrière. Donc oui, ils peuvent circuler dans le temps, comme les gens spirituels circulent dans le temps. Et quand ils ont dit qu'au début de tout, il y a eu une très forte explosion de lumière, le Zohar HaKadosh, la Kabbalah dit exactement la même chose. Au début, Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Un désordre entier de plein de lumière. Sauf que la dimension qui a reçu ce trop de lumière était la terre. Et c'est pour ça que la terre maintenant, à son tour, doit renvoyer la lumière qu'elle a captée. Et ça, les gens qui s'occupent ou qui étudient la Kabbalah, une grande partie d'eux pensent que l'étude de la Kabbalah, c'est se déconnecter. Je me déconnecte. Qu'est-ce que tu as? Non, je médite, je suis dans le truc, je parle avec les anges. N'importe quoi. La vraie Kabbalah, quand on étudie avec le premier livre du premier homme, qui est le Sefer Yetzirah, qui a été après donné à Avraham Avinu, après à Rabbi Akiva, là-bas, il est écrit tout le temps qu'il doit y avoir un échange entre la lumière congelée, qui est les cristaux, et les lumières qui sont complètement diffusées. Pourquoi on doit étudier, nous, ça? Parce que l'être humain aussi capte des messages. Personne, je vais dire personne, mais la plupart des gens ne cherchent même pas pourquoi ils pensent qu'est-ce qu'ils pensent. Mais je le suis pourtant. Les personnes ne font même pas de réflexion. Pourquoi j'aime ça? Pourquoi je veux téléphoner à tel? Pourquoi je vais sortir ici? Pourquoi je vais aller acheter une glace? Et les gens ne font même pas la réflexion. Pourquoi je pense? Et de quoi je pense? Et pourquoi j'aime cette couleur? Ils n'ont pas la réflexion. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont, on va dire, esclaves d'une certaine force qui les fait activer. Mais si une personne a des idées, et plein d'idées, elle veut aller là, elle veut aller là, elle veut aller là, à la fin, si elle reçoit trop de messages, qu'est-ce qui se passe? Elle se fatigue. On dit, de quoi tu t'es fatigué? T'as rien fait aujourd'hui. Si tu sais les idées que j'avais aujourd'hui, ça m'a tué. Pourquoi comme ça? T'as une idée, fais une action. Je ne sais pas faire l'action. Pourquoi tu ne sais pas faire l'action? Parce qu'on ne t'a jamais éduqué. L'éducation qui doit être parmi nous tous, c'est oui, je reçois des messages. Maintenant, je dois traiter les messages, en transformer en processus, les amener à l'action ou à la verbalisation. Et comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai absorbé l'énergie et j'ai rendu l'énergie. Et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz. Vous voyez le vav? Le vav était entre le ciel et la terre. Et le vav revient entre la terre et la terre. Pourquoi? Parce que la terre et la terre, il y a la terre qui capte la lumière et il y a la terre qui renvoie les lumières. Et si vous savez, dans le monde comme l'atome est un mouvement d'électricité, c'est un mouvement électrique, atome, électricité, électron qui bouge, c'est pour ça qu'on dit électricité.
quand il y a un mouvement, il se dépense. Les électrons disparaissent et apparaissent, disparaissent et apparaissent. Est-ce que la matière est solide, dure? À nos mains, à notre vue. Si j'emmène une scie, la matière n'est pas dure. Pourquoi? Parce que la scieuse a une vitesse qui est supérieure à la vitesse du bois, et c'est pour ça qu'on peut passer le bois. Tant qu'on comprend les relations qu'il y a entre quoi? Entre les vitesses d'électrons, de matière solide, liquide, gaz et lumière, et encore une fois, lumière, gaz, liquide, solide, et ça n'arrête pas. Ça s'appelle Vachayot Ratzo Vashov. Ça veut dire qu'il y a tout le temps des échanges. Tout le temps, même après la mort de quelqu'un, le décès malheureusement, quand la personne est décédée, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un détachement de la lumière avec la matière. La matière va retourner à être de la cendre, il n'y a pas de problème, minéraux, ce qui se passe. Et maintenant la lumière continue à circuler. Qu'est-ce qu'elle va faire cette lumière? Une partie de la lumière va retourner à l'origine des lumières, mais quand elle arrive à l'origine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rebondir vers nous. Et c'est pour ça qu'on dit que les réincarnations, ça s'appelle Galgal, une roue. C'est une roue qui tourne. Galgal, en hébreu, c'est une vague et une vague. C'est la vague quand elle monte et elle disparaît. Et elle revient et elle redisparaît. Qu'est-ce qu'il dit au Zohar HaKadosh? Il définit l'atome de façon parfaite et il dit, ce sont des vagues qui viennent et qui s'en vont. Maintenant, si quelqu'un veut congeler une vague, par exemple, il dit maintenant j'attrape la vague, j'emmène, disons, de l'hydrogène et je donne un coup de froid, tac, j'attrape la vague. Très bien. Maintenant, on va colorer l'eau et on va réchauffer. Qu'est-ce qu'elle va faire la vague? Elle va disparaître, elle va repartir. Maintenant, on va chercher la couleur de l'eau qui a disparu. On va la trouver? Non, parce que ça se mélange. Pourquoi? Parce qu'elle est re-rentrée dans la dimension liquide. On est la même chose. Malgré qu'il est écrit Ve'haaretz, Haaretz ve'haaretz. Si c'est Haaretz, une terre, pourquoi tu dois me dire deux fois la terre? Tu dois me dire Et hashamayim ve'et haaretz, aïta tohu vavohu. Qu'est-ce qu'il y a? Non? Parce que tu me dis la terre, le ciel et la terre, et maintenant tu me dis la terre était en désordre. Parce que le ciel n'était pas en désordre. Non, dis-moi, le ciel et la terre en désordre. Mais peut-être que le ciel n'était pas en désordre. Il n'y avait que la terre. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y ait un élément céleste qui ne se comporte pas exactement à l'image de l'élément terrestre? Quand on dit que quelqu'un il se sent mal dans son corps, qu'est-ce qu'il dit le Maïmonide? Il dit, ça veut dire que son âme maintenant n'est pas dans ses kélim, il n'est pas dans ses récipients. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un désordre spirituel qui va emmener au désordre matériel. Mais le spirituel, où il est encapsulé? Dans la matière. Sinon, comment on bouge les mains? J'ai été un peu vite. Encore une fois. Il est écrit que le ciel et la terre rendent et hashamayim ve'et haaretz. Très bien. Tu as créé le ciel, tu as créé la terre. Et maintenant, un vav, c'est quoi? C'est la connexion. Le vav, la liaison. Il te dit ve'haaretz aïta tohu vavohu. C'est, on a mis un mot de trop dans la Torah malheureusement. Ou chas v'chalila de dire ça. Mais il devait écrire et hashamayim ve'et haaretz sha'aïta tohu vavohu. C'est la même chose en hébreu. Tu dis, encore une fois, que la terre était en désordre. Quelle est la différence? Non. Il a fini avec la terre, mais il n'a pas fini avec la terre. Vous savez que tous ceux qui ont mis les petits points, c'est pas un juif qui a séparé les psukim. Vous savez ça? D'après la Torah, la séparation des mots, c'est d'après les ta'amim, comme des notes de musique. Et les notes de musique te disent, dis deux mots, donne un rythme. La Torah seulement elle a dit ce qui est des parchiotes fermées et des parchiotes ouvertes. Ça oui, mais les psukim c'est pas nous. Donc quand on aurait dû lire d'après les tamim, on aurait dit et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz aïta tohu vavohu. Alors seulement haaretz aïta tohu vavohu. Alors pourquoi tu me répètes encore une fois ve'haaretz ve'haaretz? Comprenez la question? Oui,
Pourquoi on dit 2 fois le mot terre? Maintenant, je vous donne l'explication. L'explication est que ici, on doit étudier une règle. Quelle est la règle qui nous informe ces mots-là? Eretz va'aretz. Il y a haaretz ve'haaretz. Premièrement, on doit se poser une question. Pourquoi a? Haaretz. Haaretz. Pourquoi ha? Le hei. Elle est définie. Parce que le hei, il a la voyelle de kamatz. Kamatz, c'est keter. Écoutez qu'est-ce qu'il est écrit. Le hei, c'est féminin. Et le kamatz, c'est le keter. Donc, dans toute existence, écoutez bien ce que je vous dis, il y a la présence du féminin et de la couronne. Toute existence autour de vous, et c'est pour ça qu'on dit Melo kol haaretz kevodo. Toute l'existence est pleine de quoi? De la présence divine. Sinon, il devait dire Ve'eretz aïta, lo haaretz ve'haaretz. Ça veut dire qu'on a la terre connectée au divin et la terre connectée au divin. Veut dire que la terre et la terre, ça passe par une dimension qui est le Vav. Le Vav, c'est la connexion, c'est Klipat Noga. C'est les 6, je vous ai dit Vav, c'est 6 en hébreu, c'est les 6 points qui définissent une sphère. Donc maintenant, ça commence à prendre forme. Je sais qu'il y a la terre. Au début, il a dit Haaretz. Et après, il dit Ve'haaretz. Ça veut dire qu'il y a les cieux. Il y a la terre chez les cieux. L'image de la terre est dans les cieux. Et après ça, il y a la forme, l'enveloppe, la couche de l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y a la terre. Qui est en image de qui? Du ciel. Quoi dans les cieux? La terre des cieux. Ça veut dire qu'il y a une terre en bas, une terre en haut. Exactement. Et il y a un ciel en bas et un ciel en haut. Et Est-ce que l'inverse? Non. Et le ciel d'en bas, hein, vous allez voir après dans les psukim, il dit ici Veruach Elokim, Vayar Elokim, et Taor Kitov. Maintenant, Dieu, dans cette sphère, il a retrouvé la lumière. Et la lumière est quoi? Spirituelle. Donc, on va retrouver, pas maintenant, mais on va retrouver que dans la terre, il y a de la lumière. Où ça nous a été donné comme remez? Comme signe. On a le signe où? Ha avec le kamatz et Ha avec le kamatz. Ça veut dire que j'ai la couronne céleste et la féminité céleste terrestre. Et d'après la Kabbalah, quand on fait beaucoup de kavanot, Purim, Rosh Hashanah, tout ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le Vav doit dormir. Dormite. Pourquoi? Parce qu'on veut coller le Hei et le Hei. Et si on les colle les deux, qu'est-ce qu'on reçoit? 5 et 5? 10. C'est qui 10? Yud. Ça vient de Yud. Vous voyez comment ça se passe? Donc j'ai le Hei et le Hei. En bas, j'ai un kamat qui veut dire la couronne. Et il dit, le Vav, il doit dormir, il doit pas faire une séparation. S'il ne fait pas de séparation, le Hei et le Hei se collent. Et hop, ils vont à la couronne céleste. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est collé à la couronne céleste? Il n'y a plus rien du tout. Toute l'existence redevient de la lumière. Et c'est comme on prend une bougie, on l'allume. Et qu'est-ce qui se passe? À la fin que la cire ou l'huile est consumée, hop, il n'y a plus de lumière. L'être humain, toute existence, quand on brûle, la lumière va vers les cieux et la cendre se colle à la terre. Oui. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici Haaretz ve'haaretz. Maintenant, ce vav-là s'appelle les 6 coins du Magen David. Ce sont 2 triangles, un sur l'autre à l'envers. D'accord? C'est 6. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Maintenant, ils sont à l'envers. Pourquoi? Pour nous dire que nous avons 6 comportements qui s'appellent
Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Ces 6-là doivent être en équilibre. Pas trop de rigueur, pas trop de miséricorde. Juste milieu, pas trop de rigueur ferme et pas trop de miséricorde ferme. Juste milieu. C'est 3 points et 3 points. Si on accorde les 3 points sur les 3 points, on a Baruch Hashem à Magen David. Et le Magen David, c'est la protection de l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire la protection de l'être humain? Quand tu es en équilibre, tu es protégé. Quand l'être humain sait mettre son caractère en équilibre, il est protégé de tout. Pourquoi il est protégé? Parce que tous les côtés, le haut, le bas, à droite, à gauche, l'avant et l'arrière, sont dans un point d'équilibre. Et ce point-là d'équilibre, qu'on appelle le point zéro, c'est le point le plus fort d'existence. Vous savez pourquoi? Parce que dans la physique quantique, on appelle ça le point magique. C'est quoi un point magique? C'est l'apparence et disparaître. Comment un électron disparaît? Où il va? Et comment il réapparaît? D'où il vient? La réponse est là. Haaretz ve'haaretz. T'inquiète, tu crois que tout ce que tu vois sur Terre n'est pas à l'image de ce qu'il y a sur Terre céleste? Oui, c'est à l'image. Et on peut appeler ça aussi Gan Eden haaretz, Gehenom haaretz. Le Zohar Kadosh dit qu'il y a le paradis sur Terre et il y a l'enfer sur Terre. La porte du paradis sur Terre, vous savez où elle est? À Hebron. Chaye Sarah, elle est à Hebron. C'est la porte du paradis sur Terre. L'enfer sur Terre est ici. On peut marcher dans la rue, sur le même trottoir. Une personne, malheureusement, souhaite à mourir, tellement qu'elle a des problèmes. Et une autre est joyeuse de la vie. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un nouveau petit-fils. Waouh, Mazal Tov, Mazal Tov. Et l'autre, ni marié, ni enfant, ni pensée d'enfant. Comment ça se fait qu'ils sont sur la même terre? On doit être tous dans la même sphère. Non. Haaretz ve'haaretz. La question est, quelle est la couronne qu'on se approprie sur notre tête? Est-ce que c'est la couronne du positif ou est-ce que c'est la couronne du négatif? Si je fais des actions qui sont mal adaptées à l'équilibre de mon corps, de mon âme, de ma société qui m'entoure, si je sors de l'équilibre, même dans le bien, je me retrouve dans la couronne négative. Si je suis dans l'équilibre, je suis exactement en dessous de la lumière de la couronne positive. Et c'est pour ça que les personnes, d'après leurs actions, d'après leurs paroles, d'après leurs pensées, d'après leurs sentiments et d'après leurs souvenirs, je répète, d'après leurs actions, leurs paroles, leurs pensées, leurs sentiments et leurs souvenirs, c'est combien? 5. Hey, c'est combien? Le hey, c'est combien? 5. D'après ça, je peux savoir exactement la personne qui l'influence. Est-ce qu'elle est connectée au tuyau céleste, positif, ou malheureusement au tuyau céleste, négatif? Parce que chaque sphère, comme vous savez, a le bas et a le haut. Est-ce qu'on dit que le bas est illuminé ou obscur? Obscur, il est en dessous. Donc là-bas, il y a une connexion d'énergie obscure. Vous allez voir après, quand on va étudier, il est écrit qu'il y avait l'obscurité et la lumière. Donc l'obscurité est aussi une entité. Et si on va à gauche, on dit que c'est négatif. Si on va à droite, positif. Si je vais en avant, positif. Si je vais en arrière, négatif. Et on a une sphère. Maintenant, si je suis en haut, à droite et en avant, dans ce carré-là, je suis positif. Mais si je suis en bas, à gauche et en arrière, je suis négatif. Mais c'est moi. C'est toujours moi. C'est pour ça que l'Ari Akadosh dit, sache que tu as l'imagination qui est les 5 sens spirituels et tu as l'imagination des 5 sens matériels.
Est-ce que je vis? Est-ce que je ressens? Est-ce que je profite d'une imagination vraie? Ou bien je suis tout le temps dans peut-être ça va se passer, et quand ça va se passer, et quand j'aurai pour te donner, et quand je vais faire ça. La personne, la pauvre, elle perd son temps, et tout le temps peut-être, et quand, et comment, et pourquoi. Pourquoi? Vis l'instinct, vis le moment. Ah non, 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 moi je travaille pas dans ça, non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends une réunion, on va me prendre travailler quelque part. On attend un mois, oui. Profite de ce mois. Non, non, il se casse la tête. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Où il est le pauvre? Où il est? Quelle terre il vit? Il vit l'enfer sur terre. Quand on n'arrive pas à concrétiser nos pensées, nos volontés, nos désirs, on est sur l'enfer sur terre. Quand ça se concrétise et on profite vraiment avec les 5 sens réels, on est dans le paradis sur terre. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici aussi Shabbat. Comment le Shabbat est là? Haaretz ve'haaretz. Quel jour c'est Shabbat? 7e jour. Regardez. Vav, il dit Haaretz. Vav c'est 6. Et Haaretz. La terre. Les 6 jours. Et la terre. Donc la terre doit être quoi pour nous? Une souffrance ou un profit? Un profit. Parce que le Shabbat précédent aux 6 jours qui est le Vav, et les 6 jours sont finis par le Shabbat qui est le commencement d'une nouvelle semaine, qui est la fin et qui est le commencement, et qui est la fin qui est le commencement. C'est pour ça que la reproduction du monde est éternelle. Ça va toujours se reproduire, se défaire, se reproduire, se défaire, se reproduire, se défaire. C'est pas notre problème. C'est comme le corps humain. Je ne sais pas si vous savez, mais à chaque seconde, on perd des millions de cellules. À chaque seconde, on souffle, le corps entier sort. On respire. On a un nouveau corps. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un nouveau vent, un nouvel esprit, une nouvelle vie. Et quand on dit à quelqu'un, écoute, tu es malade définitivement, c'est impossible. Je me renouvelle, à chaque respiration, je me renouvelle. Alors, c'est pas possible. Mais si on dit à quelqu'un, tu sais, c'est fini. Tu as fini ta mission. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il renonce à tout, il ne croit pas à la continuation infinie de l'être. Et si on dit malheureusement que l'être est fini, ça veut dire qu'on dit que les forces célestes, finies. Mais les forces célestes ne peuvent pas être finies. C'est quelque chose qui a ni espace ni temps. Donc, dans nos outils de compréhension de la vérité, on ne peut pas comprendre quelque chose qui n'a ni espace ni temps. Comment on explique quelque chose comme ça? Nous, toutes nos paroles sont dans un espace avec du temps. Et c'est pour ça qu'on peut parler et s'exprimer. Mais eux, c'est des lumières. C'est au-delà de ça. Il faut bien étudier ça. Haaretz ve'haaretz. Tout ce que tu ressens et tes envies qui sont concrétisées à la matière ne viennent pas de toi. C'est la matière céleste qui veut avoir l'image terrestre. Et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure de l'invention. Progression de l'être humain. Pourquoi on progresse tout le temps? Pourquoi on invente tout le temps? Pourquoi on construit? Pourquoi on démolit? On construit? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nous fait bouger comme ça? Haaretz ve'haaretz. Dès que dans la terre, on a accompli une sphère, cette sphère-là est à l'image de la terre céleste, elle disparaît. Et qu'est-ce qu'on retrouve en dessous? Comme des pages. On a fini d'étudier cette page, on la tourne. Maintenant, on a retrouvé une nouvelle page.
Qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Elle disparaît. La même chose avec la matière. Quand on a réussi à avoir un profit de la matière, cette matière-là, de cette forme-là, a disparu. Maintenant, j'ai mangé une pomme. La pomme n'existe plus en pomme. Oui, elle existe. Où elle est? Dans chaque particule de sang de mon corps, il y a une pomme. Donc si je te photographie, je vais voir une grande pomme. Non, je vais voir plein de petites pommes, pommes. Mais la pomme en elle-même, elle est où? Ça y est. Elle s'est dissout, lumière de la pomme, ce qui a donné profit au corps, et les déchets de la pomme qui sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé avec les déchets? Ils sont redevenus de la cendre et des minéraux. Ils repartent dans la terre. La terre se remélange. Le pommier reçoit à nouveau les minéraux que la pomme n'a pas donné à l'être. Mais la partie que la pomme a donnée à l'être disparaît. Donc on a tout le temps la disparition, réapparition. Disparition, réapparition. Et ça, c'est une des règles les plus compliquées qu'il y a dans la physique quantique. Pourquoi? Il se pose une question. L'électron, où il disparaît? Où il va? Dans quelle dimension? Puisqu'il disparaît. Et quand il réapparaît, d'où il vient? Quoi, c'est de la magie? Non. La réponse est là. Et Hashamayim, Esh Maim, il y a le feu et l'eau. Et après, 2 fois la terre. Une fois la terre, quand elle est chargée de la lumière, elle apparaît. Et une fois la terre, quand elle a déchargé la lumière, elle a disparu. Et c'est pour ça qu'on dit après Tohu vavo vechosher. Pourquoi Chosher? Parce que la terre a fait son travail. Elle a reprojeté la lumière de la matière. Et maintenant la matière est en désordre. Tohu vavo. Et en obscurité. Qu'est-ce qui se passe? Un instant après, hop, rechargé de lumière. Vayomer Elokim yeyo. Toute la compréhension de l'atome et de l'existence est écrite dans quelques mots ici. Sauf, le problème est qu'on va vite. Un scanner, on scanne. On a fini un livre, allez hop, un autre. Il y a une façon comme ça d'étudier. Mais quand on veut vraiment comprendre quelles sont les règles qui ont été données pour l'être humain, pour vivre sur Terre et profiter de la Terre, on est obligé d'étudier tout doucement. Et quand il a dit Ve'et Hashamayim, vous vous rappelez, je vous ai dit Vav, Et, de Aleph à Taf, toutes les lettres, H, Haaretz, et après il dit Haaretz, Aïta, Mazé Ve, Haaretz. Va, c'est dans le nom divin, c'est le Yud, le Hei, c'est céleste, et le Vav et le Hei, c'est terrestre. Ici, on a le Vav et le Hei. Va. Qu'est-ce qui s'est passé? La mère céleste est devenue la femme terrestre. Et quand on étudie la Kabbalah, il y a une des lois qui dit que l'homme était un embryon, donc il a reçu sa sagesse de sa maman, embryon. Et quand il est né, après il a pris le lait, il a grandi, il a eu le pouvoir de marcher, parce que sans ça il ne peut pas marcher. Et après il est écrit qu'encore une fois, il est rentré comme embryon. Est-ce que c'est possible que les sages ont écrit qu'un homme redevient l'embryon de sa mère? Alors comment on peut expliquer ça? Le Hari Akadosh dit l'homme, l'essentiel, on l'appelle la tête du corps. La tête du Vav, c'est essentiel, oui. Et la femme, le Yud et le He, le Vav et le He, quand ils s'accordent, alors oui, la tête du corps rentre comme un embryon dans où? Dans l'espace de la femme. Donc on a, oui, la reproduction. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont dans l'espace ensemble? Arrête. On voit la naissance
De quoi? Réapparaît en face de nous une vie. C'est magnifique. C'est une explication, vous savez, de combien de livres de Kabbalah? Des dizaines, puis si pas des centaines. Voilà. Le Yud, le Hey, céleste. Et on fait naître un Vav. Qu'est-ce qui a fait le Vav? Il s'est accordé avec le Hey. Qu'est-ce qui est né de ça? Eretz. Et sachez toujours que si vous voulez savoir que vos idées sont de bonnes idées, vous savez, quand on est jeune, on a toujours des doutes, est-ce que c'est bien ce que je fais ou c'est pas bien? Si ça se concrétise en matière, c'est bon. Qu'est-ce qu'on appelle ce concret? Quand nos idées nous emmènent à vraiment réaliser, et ça devient vraiment de la réalisation, l'idée était bonne. Même si on pense que l'idée est tordue. Pourquoi? Parce que dès qu'on a transformé de la lumière en de la matière, on a réussi à prendre nos idées, les verbaliser ou bien les concrétiser dans la main. Maintenant, la lumière peut ressortir de la matière et repartir à l'origine. Je voulais demander, est-ce qu'il y a un rapport avec ça, la mer, avec le complexe d'Oedipe? Ah, bien sûr, Rabani. Est-ce que c'est un rapport avec... Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une erreur dans la fabrication. Voilà, c'est ce que je voulais. Le Vav, le fils, doit se connecter avec sa femme à lui. Mais s'il veut se connecter avec sa maman, ça veut dire que la maman a un problème de production. Tu veux produire quelque chose qui t'appartient. Non, mais c'est l'enfant qui a ce problème. Oui, mais Rabani, l'enfant ne peut pas avoir un problème s'il n'a pas été imprimé par la mère. C'est la mère qui ne veut pas que l'enfant le quitte. Et je connais des vieux monsieur et des vieilles dames. Toute leur vie, ils ont consacré pour leurs parents. Et à la fin, ils sont restés tout seuls. Qu'est-ce que c'est consacré, ça? C'est pas consacré. Les parents, qu'est-ce qu'ils ont voulu? La continuation, et la continuation, et la continuation, jusqu'à quand que vient Mashiach. Et vous savez que Mashiach, le Messie, tout le monde le veut. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, tout le monde parle d'un être qui va avoir une telle compréhension de lumière que tout le monde va accepter. Tout le monde va dire oui, il a raison. Pourquoi il a raison, vous savez? Parce qu'on ne va plus parler de différence de religion. On va parler de ressemblance, de reprojeter la lumière vers les cieux. C'est pour ça qu'on doit passer de Eretz à Aretz. On doit être capable de concrétiser la matière à la matière. Qu'est-ce qu'ils faisaient au temple? C'est quoi le temple? Que toutes les nations venaient au temple sacrifier. Qu'est-ce qui s'est passé? On prenait de la matière et qui redevenait du feu. Et la flamme, pas la flamme, c'était la fumée. Montait. Il y avait un tuyau comme ça de fumée qui montait vers les cieux. Il est écrit Reach nichoach Richel Hashem. Akadosh Baruch Hu, en image. Ressent ça et c'est son plus grand plaisir. Pourquoi c'est son plaisir? Parce qu'il voit que la matière est en contact avec la spiritualité. Mais quand malheureusement on arrête de se concrétiser, on arrête de faire des actions et on pense qu'on est des grands sages à être enfermés tout seuls dans le désert, l'élève du Arei Kadosh dit Ema chipsu or, eux ils ont dit je vais me séparer de tout ce qui est matière. Dès comment on s'appelle les moines, je vais être un moine, je vais m'isoler et je vais trouver la lumière céleste. Pourquoi? Je ne dois pas parler avec ma femme, je ne dois pas m'occuper des enfants, je ne dois pas gagner de l'argent, rien du tout. Je vais être seulement comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, eux? L'obscurité. Vous savez pourquoi? Parce que Shabbat, qui est le 7e jour, c'est quoi Shabbat, tout ça? Le profit maximum qu'on peut de la matière. La preuve est que Shabbat, on reçoit une Neshama Yetera, on reçoit un plus d'âme. Mais d'autre côté, on te dit, Shabbat, tu dois manger, tu dois profiter du manger, tu dois profiter du sommeil, tu dois profiter d'autres choses. Donc, si je suis de la lumière et j'arrive pas à profiter de la matière, quelle lumière je suis? Je suis rien du tout. Mais si je suis de la lumière et on profite de la matière, c'est pour ça que Shabbat, on doit faire des belles tables, on doit être ensemble, on doit manger, boire.
Être ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On profite de la matière. Si moi seul, je mange un repas, et 10 personnes mangent le repas avec moi, c'est pas la même chose. Moi seul, je peux lever peut-être une étincelle. Mais tous ensemble, on peut soulever beaucoup plus de lumière. Parce qu'on est ensemble. Et c'est pour ça qu'il est écrit que la 50e année, 50e, c'est quoi la 50e année? À quelle? Tout le monde revient en famille, tout le monde revient en couple, tout le monde revient en ensemble. Pour faire quoi? Élever le maximum de lumière. D'où, quand on est ensemble, Akadosh Baruch Hu va faire descendre sur terre énormément de lumière de terre céleste, Haaretz ve'Haaretz, et on aura dans la matière de l'abondance, et cette abondance-là, on doit la reprojeter vers les cieux. Mais après que j'ai reprojeté la lumière, qu'est-ce qui se passe avec la terre céleste? Elle s'est vidée. Alors il est écrit ve'Haaretz, après que j'ai reprojeté la lumière, Aïta tohu vavo. Tohu vavo, c'est quoi? Je me pose la question, Tohe, qu'est-ce que c'est? Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette matière? Vous savez que quand la matière perd de la lumière, c'est plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas acheter, je ne veux pas manger, je ne veux pas profiter. Akadosh Baruch Hu, il a vu ça. Vechosher. Là, le terre est en obscurité. Alpene tehom. C'est quoi tehom? Un vide. L'abîme. Un vide. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la matière est devenue obscure. Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. L'eau a couvert la terre entière. Est-ce que c'est bien que l'eau couvre la terre? Maim. Vous vous rappelez, au début, il est écrit Shamaim. Et là, il est écrit Maim. Il est écrit Ashamaim et il est écrit Amaim. Qu'est-ce qui manque? Shin, le feu. Il manque la lumière, le feu. Shin, Esh. Le Esh manque. Vayomer Elokim, Yehior. Le même Dieu qui a été sur l'eau, il n'a rien vu, surface de l'eau. Qu'est-ce qu'on a vu? Rien du tout. Il dit Yehior, pénètre encore une fois la lumière. Va Yehior. Tu remets le Esh, oui. Maintenant tu vas voir dans la terre, encore une fois, la présence Shamaim, la présence des cieux. Alors on voit que le processus de terre à terre est très simple. Eretz ve'eretz. Mais le processus de capter à nouveau des lumières pour refaire vivre la matière, c'est un processus qui est beaucoup plus lent. Parce que si ça va aller vite, les gens ne vont pas être capables de supporter. Question, combien de fois dans notre vie on a une joie qui est au-delà de nous? Combien de fois? 1, 3, 7. Ça se compte. On peut compter, d'accord? Ça se compte. Ça, on peut dire, ah voilà, j'ai eu 5 fois dans ma vie, mais vraiment des choses magnifiques. Et combien on a vécu des obscurités? Maintenant, tout le monde fait comme ça. Pourquoi? Parce que jeune ou plus jeune, tac, 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 tac. Le métronome. Poum, poum, poum. On se casse la tête de deux côtés de la sphère pour chercher où est la lumière. Et maintenant, je vais vous dire un grand secret. C'est un processus normal, naturel. Les deux. Ne cherchez pas la lumière tout le temps. Il faut accepter de vivre l'obscurité qui est quoi? Qui est la voile qui est au-delà de la lumière. Jamais penser que l'obscurité est éternelle. Même que L'obscurité seulement enveloppe la lumière. Et je vous ai déjà dit que j'ai le camé du bête de Chosher. Et Chosher, il est écrit dans le Zohar Kadosh, c'est l'habit de la lumière. Comment on fait? Les lettres qui viennent après. Chet avant c'est Zain, Shin avant c'est Reish, et Chaf avant c'est Yud. Ça fait Zeri. Zeri, c'est Razi, c'est mon secret.
C'est le secret céleste de quoi? Que chaque fois que tu vois l'obscurité, il y a derrière une grande lumière. Comment on fait? Le Zain, 7, on le divise en Aleph et Vav. Pourquoi on doit faire Aleph et Vav? Parce que 1, c'est Shabbat, Aleph, et Vav, c'est les 6 jours de la semaine. Maintenant, mais Aleph, Vav, Resh, Yud, qu'est-ce que tu reçois? Ori, ma lumière. Donc, Rocher, c'est la lumière céleste. Sauf que Akadosh Baruch Hu sait que nous sommes des êtres humains, on est limités. Et il ne peut pas nous bombarder ou nous fusiller de lumière. Sinon, on reçoit de la lumière, on reçoit, qu'est-ce qu'on fait? On devient fou. Et vous savez que les gens qui sont dans les hôpitaux les pauvres, de fous, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont trop illuminés. C'est très dangereux d'illuminer quelqu'un. Malheureusement, aujourd'hui, dans les choses qu'on rend les gens religieux, beaucoup de fois, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des coups de lumière. La personne, elle ne sait pas quoi faire avec. Comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait avec sa tête? Plein de lumière, elle fait pas à droite, à gauche, tout comme un aveugle. Et si tu es illuminé, pourquoi tu es aveugle? Parce que nous sommes dans le monde de la matière. Et dans le monde de la matière, la lumière existe, elle nous fait vivre. Sauf qu'il y a une couche qui nous protège de cette force puissante qui peut nous détruire malheureusement. Et ceux qui cherchent de dévoiler trop les lumières, ils se détruisent. Alors qu'est-ce qu'on doit étudier de ça aujourd'hui? On doit étudier Haaretz ve'Haaretz. Tu es obligé de te mettre dans le centre du Vav. Pourquoi? Ni l'enfer sur terre, ni le paradis sur terre. La connexion céleste. Et permettre le bien et le mal. Et le bien et le mal. Ça nous donne quoi? Le 8 qui est l'infini dans le fini. Juste je finis pour vous dire que dans le livre du premier homme, il est écrit que tout espace limité est sans fin. C'est contradictoire. C'est le monde. Combien de fois je peux tourner ça? Il y a des points qui retournent. Combien de fois je peux tourner? Autant que je veux. Toute ma vie. Et toute votre vie. Et toute la vie de tout le monde. Donc c'est à l'infini, mais limité. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.